La définition du mot forclusion. C'est une situation de quelqu'un qui n'a pas respecté les délais imposés par la loi au cours d'une procédure. C'est une sanction civile qui empêche quelqu'un de faire valoir ses droits car il a dépassé les délais. Par exemple, vous avez 1 an pour contester la rupture de votre contrat de travail devant le Conseil de prud'homme. Donc, si vous saisissez le Conseil de prud'homme au bout de 10 ans, on dit que vous êtes forclos. La signification du terme gré à gré. Ça concerne une vente où les parties manifestent librement leur volonté de contracter et sans intermédiaire. Le contraire, c'est une adjudication qui est une vente forcée par l'intermédiaire d'un tiers. Hypothèque. C'est une garantie qui permet de se prémunir contre un risque d'impayé. À défaut de paiement, le créancier peut saisir le bien immobilier et le faire vendre pour recouvrer le montant de sa créance. Inaliénabilité se dit de quelque chose qui ne peut être vendu ou sur laquelle on ne peut pas créer de servitude. Au contraire, aliénabilité, c'est quelque chose qui peut être transmis, vendu, gratuitement ou non. Le terme irréfragable s'applique à ce qu'on ne peut pas contester, ce qu'on ne peut pas récuser et ce à quoi on ne peut pas s'opposer. C'est quelque chose d'incontestable et d'indiscutable. On parle souvent de témoignages irréfragables quand il n'y a pas aucun élément pour pouvoir les contester. Le terme irrépétible signifie quelque chose qui ne peut pas être réclamé. En matière judiciaire, on parle souvent de frais irrépétibles. Alors il y a les dépens, qui sont une liste de frais que l'on peut récupérer auprès de son adversaire, comme les frais d'huissier par exemple. Les frais irrépétibles sont, eux, des frais qui ne sont pas prévus et qui ne sont pas tarifés, comme les honoraires d'avocat par exemple. Donc le tribunal peut condamner le perdant à payer une somme au titre des frais irrépétibles pour compenser les frais qui ont été exposés par le gagnant.